Bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième volet de ma série sur les femmes au Japon. Je vais parler aujourd'hui de la place des femmes au travail. Vaste sujet, un épisode ne suffira peut-être pas, mais on va déjà aborder les principaux points. Et je continue de vous conseiller ce roman, L'affaire Midori, qui vous parle beaucoup de la place des femmes au Japon. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous en apprendrez beaucoup dans une histoire qui est inspirée de faits réels, de divers faits réels, qui n'est pas une histoire réelle en soi, qui est une fiction, mais qui pioche énormément dans la réalité. C'est aux éditions Pitié. Alors, les femmes au Japon. En fait, on a souvent une fausse image du travail des femmes au Japon parce que dans les faits, les choses en termes statistiques ont beaucoup évolué. En fait, le schéma classique de la femme au foyer et du mari au travail à l'extérieur est déjà passé. Ce n'est plus le cas et ce n'est plus même le cas pour les femmes qui ont des enfants, même si certaines continuent d'abandonner leur travail dans les premières années de l'éducation. Mais on n'est plus dans le schéma antérieur. Cependant, ça ne veut pas dire que tout est réglé sur le plan du travail des femmes au Japon, loin de là. Alors, en termes de chiffres, on a à peu près 30 millions de femmes au travail et 38 millions d'hommes au travail. Voilà, sur une population de 127 millions d'habitants, ça fait à peu près un peu plus de la moitié de la population qui est au travail. Le reste, c'est des retraités, des personnes de plus de 70 ou 75 ans. Le reste, c'est des enfants. Et il y a très peu de chômeurs au Japon, donc les statistiques du chômage reflètent en fait le plein emploi. Parmi ces 30 millions de femmes au travail, on comprend déjà une chose, c'est que elles sont très prépondérantes dans certains secteurs et quasiment absentes dans d'autres. Par exemple, sur ces 30 millions de femmes au travail, eh bien, il y en a 6,5 millions qui sont dans le secteur de la santé et des soins et 5 millions dans le secteur de la distribution. Si vous ajoutez les femmes, par exemple, dans le secteur de l'éducation, eh bien, effectivement, vous vous rendez compte que c'est très vite concentré sur un nombre très restreint de secteurs d'activité. En termes de proportion de femmes actives, en fait, 73% des femmes de 15 à 64 ans travaillent. Et c'est le cas pour 87% des hommes. Donc effectivement, ça reste supérieur pour les hommes, mais dans des proportions pour les femmes qui sont très voisines, voire supérieures à celles d'autres pays occidentaux. Je pense que la France, on est dans des eaux similaires un peu plus de 70%. Mais la grande différence au Japon, c'est que parmi les femmes qui travaillent, beaucoup ne sont pas sur un emploi à temps plein en salarié fixe, en fait. Beaucoup de ces femmes ont, pour le dire assez brièvement, ont un temps partiel. Alors un temps partiel qui peut aller jusqu'à 35 heures, mais qui généralement est quand même très inférieur. Donc ça représente 40%. 40% des femmes au travail, en fait, occupent un poste à moins de 35 heures par semaine, donc ce qui signifie d'emblée qu'elles n'auront pas le salaire d'une personne à temps plein, et ce qui signifie donc d'emblée que en moyenne le salaire des femmes est très inférieur à celui des hommes, puisqu'on calcule le salaire moyen des femmes et le salaire moyen des hommes en tenant compte aussi des temps partiels. Alors, le fait que les femmes abandonnent leur travail à la naissance d'un enfant est, comme je vous l'ai dit, de moins en moins vrai. Donc on a une disparition de cette fameuse courbe en M, où on avait un pic de travail des femmes avant la naissance d'un enfant, puis une rechute au moment de la naissance d'un enfant, puis une reprise de travail ensuite une fois que l'enfant a grandi, et puis une rechute ensuite avec la retraite. Ça, c'est de moins en moins vrai. En fait, même si on regarde les proportions par tranche d'âge, eh bien 87% des femmes de 25 à 29 ans travaillent, souvent donc avant la naissance du premier enfant qui maintenant est au-delà de 30 ans, mais encore 79% des 30-34 ans travaillent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un écart très important, on a à peine une dizaine de points en fait entre les femmes avant un enfant et les femmes qui ont un enfant. Entre 34 et 34 ans, près de 80% des femmes continuent de travailler, c'est 77% ensuite pour les 35-45 ans, et puis on remonte effectivement pour les 45-49 ans, on remonte à un peu plus de 80%. Mais
Là encore, il faut ajouter une autre nuance, c'est que si on regarde la proportion des femmes au travail quand elles sont mariées, eh bien, on voit effectivement que le pourcentage des femmes au travail qui sont mariées est inférieur au pourcentage des femmes au travail qui ne sont pas mariées. Donc effectivement, la présence dans le foyer d'un homme qui rapporte de l'argent, eh bien, incite quand même encore une partie des femmes à ne pas travailler à l'extérieur. Par exemple, 90% des femmes non mariées de 25 à 29 ans travaillent, mais seulement 71% de celles qui sont déjà mariées. Alors j'en ai fini avec les chiffres, mais il faut surtout s'attarder sur la nature du travail des femmes. Donc je l'ai dit, c'est souvent des emplois à temps partiel, mais c'est aussi, hélas, encore trop souvent des emplois subalternes. Plus on monte dans la hiérarchie au Japon, moins il y a de femmes. Il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, des secteurs de prédilection. Donc il y a des secteurs dans lesquels les femmes sont quasi absentes et dans la hiérarchie, elles sont absentes. Enfin, elles sont pas dans les comités de direction, elles sont rarement dans les conseils d'administration. Il y a encore un grand nombre d'entreprises qui ne comptent même pas une femme dans leur conseil d'administration, etc., etc. Et puis, elles sont pas présentes non plus en politique. Donc en fait, elles sont présentes surtout dans les emplois à peu de responsabilité, en fait. Alors, à ça, il faut donner peut-être deux explications. D'abord, bon, l'accès ne leur est pas facilité d'une part, mais d'autre part, elles n'en ont pas forcément envie, parce que quand vous voyez la vie que mènent les hommes qui ont des responsabilités, eh bien, c'est pas tentant du tout. Avoir des responsabilités égale avoir beaucoup d'emmerdes au Japon et égale collectionner les heures supplémentaires qui, pour les cadres, ne sont pas nécessairement payées puisque ça peut être des heures supplémentaires qui sont comptées dans un forfait d'une mission. Donc, c'est pas la vie rêvée. Et les femmes, elles sont pas bêtes. Hein, quand elles voient la façon dont les hommes s'échinent, se tuent même au travail parfois, ça donne pas envie d'y aller. En plus de ça, c'est vrai que les milieux sont pas non plus très alléchants en fait. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quitte à faire grincer un petit peu des dents, que si on veut vraiment améliorer la condition au travail des femmes au Japon, il faut commencer par améliorer celle des hommes. C'est-à-dire que les hommes puissent donner l'exemple d'une vie équilibrée, saine, avec une part de temps pour soi et une part de travail mieux répartie, de sorte que les femmes se disent, elles aussi, que leur responsabilité au travail peut être compatible avec une vie familiale, parce qu'il ne faut pas se leurrer là non plus, la responsabilité, la charge familiale reste très souvent pour la mère, même si matériellement les pères aident davantage. Moi je le constate quand je vais à la maternelle, quand j'allais à la maternelle chercher mes fils, je voyais de plus en plus de pères, etc. Sur le plan matériel, il y a un peu plus d'aide des pères, mais la charge mentale, penser à tout, ça reste quand même l'apanage souvent des femmes, c'est lourd. Alors si on ajoute en plus à ça les responsabilités au travail et les emmerdes au travail, dans les proportions qui sont celles exigées très souvent par les entreprises japonaises, eh bien ce n'est pas compatible. Donc commençons par faire des lois, des textes, par forcer les entreprises à améliorer la vie des hommes au travail, leur rendre une vie plus sympathique, plus alléchante, plus attractive, et les femmes qui verront ça auront davantage envie de s'engager dans des postes à responsabilité. Pour l'instant, on en est loin et c'est la même chose dans le domaine politique. En fait, la vie des politiciens japonais n'a rien d'enviable du tout. Alors, ils sont peut-être heureux d'avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir du pouvoir, mais en fait, leur vie, elle est passée à ça et elle n'a pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pas suffisamment pour que les femmes aient envie d'y aller. Et Dieu sait pourtant qu'elles seraient nécessaires dans ces postes politiques et dans ces postes à responsabilité. Ça donnerait peut-être une autre vision de l'avenir de la société que celle que nous proposent des hommes parfois très âgés qui ne veulent pas lâcher leur poste et qui même à 80 ans, même au bord de l'agonie, restent chevillés, attachés, menottés quasiment à leur fauteuil de dirigeant d'une région ou de député, etc., etc. Donc effectivement, je le dis, je le répète, commençons au moins dans les entreprises, déjà dans le secteur privé, c'est sans doute plus facile par améliorer la vie des hommes, les femmes iront et tout le monde s'en portera beaucoup mieux.